Une plante qui peut sauver notre planète. Le sujet dont j'aimerais parler, c'est le chanvre. Le chanvre est une plante avec beaucoup de vertus, des vertus très nobles et écologiques. Cette plante pourrait sauver notre planète. Mais d'abord, une petite anecdote comme préparation pour les explications. Il y a quelques jours, je suis passée dans une pharmacie où ils vendaient du cannabis. Au comptoir, derrière la vitre, Covid-19 l'oblige, il y avait une grande boîte comportant une dizaine de petites boîtes. Sur la fiche de cette grande boîte, il y avait mentionné en grandes lettres cannabis. Ah, ce pays a légalisé le cannabis, vous diriez-vous. Non, tel n'est pas le cas. Alors que diantre fait une boîte de cannabis sur le comptoir d'une pharmacie? Tout simplement car le pharmacien n'a aucune idée que la mention cannabis sur la boîte n'est pas correcte, mais la mention est écrite peut-être pour attirer les patients, également avec un manque d'éducation. Tout d'abord, une petite introduction au chanvre et après le dévoilement du contenu des boîtes soi-disant de cannabis. Dans une vidéo d'une colloque de l'ASBL Forum Addiction et Société, le docteur Dominique Lossignol mentionne « On sait que la culture du chanvre apparaît il y a environ 10 000 ans. Donc, c'est quasiment une des premières plantes domestiques. » Dr Lossignol n'a pas mentionné le mot cannabis, mais chanvre. Est-ce la même plante? Pour répondre à cela, des explications un peu détaillées sont nécessaires. En anglais, le mot chanvre se dit hemp, H-E-M-P. En néerlandais, hennep, ce qui ressemble à hemp. Également en allemand, le mot hanf, ce qui ressemble également au mot hemp. Le mot chanvre vient du mot canvre, qui vient du mot canvas, qui encore à son tour vient du mot canvas et enfin cannabis. Le mot hemp, lui aussi, vient de l'étymologie cannabis. Hemp vient du mot kemp et le reste, je vous laisse cette fois-ci trouver le puzzle par vous-même. Le chanvre, c'est une espèce de la grande famille du cannabis, mais le chanvre n'est pas du cannabis médical. Le mot en latin pour le chanvre, c'est Cannabis ruderalis. Les mots en latin pour le cannabis médical sont le cannabis sativa et le cannabis indica. Le cannabis sativa est souvent employé pendant la journée, tandis que le cannabis indica est souvent employé juste avant d'aller dormir. Le cannabis ruderalis n'est donc pas la même plante que le cannabis sativa ou le cannabis indica. Nous pouvons distinguer deux groupes dans la grande famille du cannabis. Le groupe du cannabis médical et le groupe du cannabis complément alimentaire. Le groupe du cannabis médical est du cannabis qui contient du THC, la substance qui rend une personne high. La feuille du cannabis indica contient 7 feuillets. En voici une photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La feuille du cannabis sativa contient 9 feuillets. En voici une photo. 9. Sur cette troisième photo,
Vous pouvez facilement comparer les nombres des feuillets, 7 et 9, mais aussi la différence de couleur, foncé et clair, et les largeurs des feuillets. Sativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le cannabis médical est vendu dans beaucoup de pays dans des pharmacies, comme c'est le cas en Uruguay, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Le cannabis médical peut aussi être vendu dans des dispensaires de cannabis médical, comme c'est le cas en Californie, Colorado, Floride, etc. Pour une analogie, on pourrait dire que le cannabis médical peut être comparé par du vin, qui, rappelons-le, vient du raisin. Le groupe du cannabis complément alimentaire et du cannabis qui ne contient pas du THC, la substance qui rend donc une personne high. Quelques exemples du cannabis complément alimentaire, des fleurs, de l'huile, des graines. La feuille du cannabis complément alimentaire contient 5 feuillets. En voici une photo. 1, 2, 3, 4, 5. Nous pouvons facilement distinguer les différences quand la plante montre ses feuilles, comme sur cette photo, rassemblant le cannabis sativa, le cannabis indica et le cannabis ruderalis. Sativa, 9 feuillets, indica, 7 feuillets, ruderalis, 5 feuillets. Voici une note importante. Étant donné que les fleurs et l'huile de cannabis médical et les fleurs et l'huile de cannabis complément alimentaire se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, le discernement n'est quasiment pas possible à l'œil nu. Et le discernement est également pas possible suivant l'odorat. C'est ainsi que faire une distinction entre la mention cannabis médical et cannabis complément alimentaire est primordial. Le groupe de cannabis alimentaire est vendu dans quasiment tous les pays du monde, et cela dans les pharmacies et les dispensaires de cannabis médical, mais aussi dans un nouveau sorte de magasin qui s'appelle les cannabis shops, ou parfois aussi appelés les boutiques de cannabis. Pour une analogie, on pourrait dire que le cannabis complément alimentaire peut être comparé par du jus de raisin qui, rappelons-le également ici, vient aussi du raisin. Les dérivés du raisin sont le vin et le jus de raisin, deux substances avec des effets totalement différents et pas du tout comparables. Pourtant, le vin et le jus de raisin viennent tous les deux de la même source, c'est-à-dire le raisin. L'analogue expliqué. Les dérivés de la grande famille du cannabis sont le cannabis médical et le cannabis complément alimentaire, deux substances avec des effets totalement différents et pas du tout comparables. Pourtant, le cannabis médical et le cannabis complément alimentaire viennent les deux de la même source, c'est-à-dire de la plante nommée cannabis. Notre histoire des boîtes de cette fameuse pharmacie contenait-il du cannabis du groupe cannabis médical ou du cannabis du groupe cannabis complément alimentaire? Étant donné qu'il y avait seulement la mention cannabis sur la boîte, on aurait facilement pu croire que c'est du cannabis médical car les boîtes ont été vendues
dans une pharmacie. Qui dit pharmacie dit médical, n'est-ce pas? En effet, le nom sur cette boîte aurait dû être écrit cannabis complément alimentaire. La même remarque peut se faire avec les dispensaires en cannabis médical. S'il y a seulement la mention cannabis, cela est incorrect. Des patients, avec leur prescription du médecin pour le cannabis médical, pourraient croire qu'une boîte contienne du cannabis médical quand en fait elle contient du cannabis complément alimentaire. Les fleurs ou l'huile de cannabis complément alimentaire ressemblent aux fleurs ou l'huile de cannabis médical. C'est seulement en les consommant qu'on peut faire la distinction. Et enfin, dans les boutiques de CBD, il serait plus correct et surtout plus honnête pour le vendeur de fleurs ou d'huile de cannabis complément alimentaire de le mentionner en entier, c'est-à-dire cannabis complément alimentaire. En écrivant seulement le mot cannabis, le doute subsiste. Le grand moment de suspense du contenu de la boîte de cannabis à la pharmacie. La boîte mentionnant cannabis contenait de l'huile de graines de chanvre. Nous sommes maintenant prêts à comprendre le titre de notre sujet qui s'intitule « Une plante qui peut sauver notre planète ». Le cannabis complément alimentaire vient, comme nous l'avons mentionné avant, de la plante Cannabis ruderalis. Le Cannabis ruderalis a beaucoup d'atouts dans sa manche. Voici seulement quelques exemples, mais il y en a bien plus. Premièrement, alimentation. Les graines, l'huile de graines, les fleurs et les feuilles employées comme complément alimentaire. Mais c'est surtout les graines qui pourraient sauver des humains en détresse. Les gens qui souffrent de famine, les enfants en Afrique qui meurent dû à la malnutrition, 2 cuillères de graines de chanvre par jour donnent 6 grammes de protéines complets. Énormément de vitamines B1, B3, B6, magnésium, manganèse, phosphore et zinc. Je n'ai pas le cœur de priver les personnes qui ont tant besoin. En plus, la plante est une substance naturelle et très facile à faire pousser, même en Afrique. Le cannabis ruderalis peut sauver ces gens de la mort par famine. Deuxièmement, hempcrete. Hempcrete est le nom anglais pour briques de chanvre. Quand nous construisons nos bâtiments avec des matériaux épuisables comme le bois, nous détruisons lentement mais sûrement notre planète. On a besoin des arbres pour notre écosystème. Comme vous pouvez le voir sur la photo d'une citation du prince Charles de Galles, « The lungs of the planet », se traduisant par « les poumons de la planète ». Nous avons besoin de nos arbres pour qu'ils puissent servir de poumons pour notre terre. À chaque fois que nous abattons un arbre, cela prend des années pour faire repousser un nouvel arbre, tandis que le chanvre pousse en 3-4 mois. La tige du chanvre peut être transformée de façon très écologique en briques de chanvre. Les bâtiments faits en briques de chanvre
ont en plus une résistance à l'eau, à l'humidité et sont très robustes. Avec la tige de chanvre, nous pouvons également fabriquer de l'isolation pour ces bâtiments. Troisièmement, hemp plastic. Hemp plastic, c'est l'anglais pour plastique de chanvre. Nous pouvons remplacer des plastiques à base de pétrole qui détruisent nos plantes, nos animaux et qui nous fait donner des cancers dus à l'air pollué que nous inhalons, provoqués par ces combustibles fossiles. Les plastiques à base de chanvre nous sauveront nos plantes, nos animaux et notre santé, car la combustion n'est pas autant nocif car venant d'une plante. En effet, en faisant pousser le chanvre, la plante nous absorbe notre surplus de CO2. Le pétrole ne fait pas ce geste noble. En plus, les méthodes de transformation du chanvre en plastique de chanvre sont plus écologiques. Le saviez-vous que les plastiques de chanvre sont 10 fois plus résistants que le métal? Quatrièmement, tissu. Notre belle plante de chanvre peut se transformer, comme Cendrillon, en tissu. Les jeans originaux de Lévi Strauss étaient faits en chanvre, comme les habits des soldats de la guerre de sécession en Amérique au XIXe siècle. Mais suivant les méthodes de culture de la plante, on peut aussi fabriquer des tissus fins comme la soie. Les nobles, comme les pharaons, les prêtres, en temps de l'ancien Égypte, portaient des habits en chanvre. Ils appelaient ce tissu le shesh. Le mot chicha en est dérivé. Les temps de fabrication de coton nous polluent nos terres avec les pesticides et fertilisants chimiques. Cela impacte aussi la qualité de nos fruits et légumes et donc notre santé physique et mentale. Le chanvre n'a pas besoin de pesticides ou fertilisants. D'ailleurs, en Inde, les indigènes appellent le chanvre la mauvaise herbe car elle pousse sauvagement et très facilement. Cinquièmement, le papier. Cette plante, le chanvre, a également la vertu de pouvoir donner à nous, les êtres humains, aimant lire des livres, du papier. Et n'oublions pas le mouchoir en papier et les papiers toilettes. Pourquoi abattre des arbres? Et maintenant que nous avons la solution de substitut, notamment du papier de chanvre, pourquoi abattre des arbres pour rien? Sixièmement, dépollution de terre et d'air. Les racines de la plante chanvre sont très longues et robustes. Ils pénètrent bien la terre. De ce fait, ils oxygènent la terre et la dépolluent des métaux lourds et d'autres pollutions faites entre autres par nous, les êtres humains. En même temps, les feuilles de chanvre filtrent l'air des radioactivités et du surplus de CO2. La couche d'ozone n'est pas prête à se rétablir si nous ne faisons pas un geste pour la santé de notre nature. Notre geste à nous, les plantations de chanvre au niveau mondial, partout, partout. Septièmement, l'économie et le travail. Le chanvre a la capacité de s'adapter partout pour pousser partout, dans le monde entier. Il est vrai que dans les pays chauds, le chanvre pousse avec plus de vigueur et abondamment. Pour l'humanité et pour la paix entre pays et peuples,
nous pourrions demander aux pays chauds, comme l'Inde et l'Afrique, de faire pousser beaucoup de chanvre afin de donner l'opportunité de rendre ces pays riches. Les pays plus froids peuvent ouvrir des fabriques pour faire les matériaux comme les briques de chanvre, les papiers, les tissus avec des nobles habits, des voitures, des bus et des avions en chanvre. Pensons à tous nos plastiques que nous utilisons pour l'emballage de notre alimentation. Nous employons beaucoup de plastique. Pourquoi ne pas justement prendre cette opportunité de faire employer beaucoup de gens? Moins de chômage égale à plus de richesse pour les travailleurs et donc plus d'argent pour les États. Plus de travail veut aussi dire plus de gens qui se sentent utiles pour la société et donc cela diminue les frustrations. Moins de frustration, moins de guerre. Peut-être pouvons-nous espérer enfin la paix. J'en suis convaincue au plus profond de mon cœur. Je me sens responsable pour le futur de cette planète et les prochaines générations qui y vivront. Voilà pourquoi ce partage. Voici l'image d'un livre sur le chanvre de Jack Herer en anglais qui a été traduit en français et d'autres langues. The Emperor Wears No Clothes. Et pour conclure ce sujet, le cannabis médical, qui fait partie de la grande famille du cannabis, dont on pourrait dire que le cannabis médical est le cousin du cannabis complément alimentaire, a également une part dans le fait de sauver notre planète et les gens qui y habitent. Le cannabis médical peut sauver une personne sur le plan physique, psychologique, émotionnel et social. Ceci est un sujet très vaste et mériterait attention.